Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Channel. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour vous aider dans votre choix d'orientation dans le supérieur. Aujourd'hui, je reçois Audencia Sciencescom, donc l'école de la communication d'Audencia. Et avec moi pendant 3/4 d'heure, vous aurez affaire à Claire Burla, professeure associée à Audencia Sciencescom. Bonjour Claire. Bonsoir. Et nous avons également, toujours pour plus de concret sur Campus Channel, une étudiante en 3e année dans le programme, Margot. Bonjour Margot. Bonsoir. Allez, c'est parti. Comme il est coutume à Campus Channel, on commence par le pitch. Claire, je vous rappelle la règle, vous avez 1 minute chronométrée pour nous présenter Audencia Sciencescom, pas une seconde de plus. Allez, c'est parti, top chrono. Audencia Sciencescom est le programme en communication et médias du groupe Audencia Business School. Il s'adresse à une diversité de profils d'étudiants de Bac+2 à Bac+3. Nous proposons à Audencia Sciencescom un programme généraliste avec 3 majeurs et des possibilités de suivre le programme en alternance. C'est un programme généraliste qui alterne les cours fondamentaux et la pratique. C'est le seul programme en Bac+5 proposé par une institution privée qui est visé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et enfin, nos cours sont dispensés au Media Campus, qui est un bâtiment au cœur d'un écosystème de la communication et des médias, avec donc des professionnels présents sur place. Eh bien, bravo, vous avez parfaitement respecté le timing. Merci beaucoup, Claire. Allez, c'est parti, je vous lis la première question. Vous allez y répondre chacune votre tour. Première question très classique, mais très importante pour ceux qui nous regardent. Quelles sont les modalités d'entrée cette année? Est-ce que vous pouvez nous dire comment se déroule le processus d'admission, Claire? Oui, alors les étudiants, les candidats doivent préparer une petite note de synthèse d'une page sur une actualité qui les a marqués. Donc on attend dans cette synthèse à la fois un sujet qui a capté l'attention des candidats et qu'ils fassent preuve de capacité de rédaction, de prise de recul, de commentaires, d'analyse critique. Également une lettre de motivation qui va venir justifier de l'intérêt à la fois pour le secteur de la communication et des médias et puis évidemment pour notre école en particulier. On cherche à voir à quel point les candidats sont renseignés sur l'école. Et enfin, donc, si le dossier avec tous les documents administratifs qui sont joints à ce dossier-là, si le dossier est sélectionné, à ce moment-là, les candidats pourront passer les oraux qui ont lieu en présentiel ici au Media Campus. Et donc les oraux sont composés d'un entretien de 30 minutes qui commence par un petit exposé sur un sujet que le candidat aura eu le temps de préparer. Donc il aura tiré au sort un sujet. Ça peut être une citation, ça peut juste être 2 mots. Et donc voilà, le candidat peut élaborer, être créatif autour de ces 2 mots. C'est histoire d'introduire un petit peu l'entretien et d'introduire les sujets, les centres d'intérêt du candidat. Et puis ensuite, donc c'est un entretien d'évaluation de la motivation, de la personnalité, de l'intérêt pour notre programme et pour les métiers. Et puis il y a également un entretien d'anglais pour tester donc les capacités de compréhension, d'expression des candidats dans la langue anglaise. Ok, très bien. Alors, détaillons un petit peu tout ça. Donc, vous avez dit une première note de synthèse, c'est ça? Alors, comment Oui, ça se passe concrètement? Vous leur demandez de faire ça à la maison? Est-ce que c'est surveillé? Est-ce qu'ils ont un temps imparti? Non, pas du tout. Ils la préparent chez eux, effectivement, et donc ils la joignent au dossier. Comme ça, ils peuvent vraiment prendre le temps de la réflexion sur un sujet qui les intéresse et qu'ils ont envie de mettre en avant pour justement valoriser leur candidature. Ça peut être
un sujet qui les a interpellés, ou ils peuvent aller aussi chercher un sujet qui ne s'est pas forcément vu dans l'actualité, mais qui leur tient à cœur. Et ça permettra aussi de les distinguer des autres candidats qui peuvent parler de sujets un petit peu plus réguliers. D'accord. Et donc, vous regardez globalement tout ça, à la fois le dossier scolaire, j'imagine, ce qui s'est Oui. passé avant, et également, du coup, cette note de synthèse. Vous faites un équilibre? C'est un équilibre. Alors évidemment, le parcours joue beaucoup et le niveau des notes va beaucoup jouer dans l'attribution des... On attribue des points en fonction à partir de ces différents éléments-là. Donc le dossier académique, je dirais que c'est celui qui a le poids le plus important. Et on a un système de points en fonction du parcours de l'étudiant pour être le plus juste possible. Et ensuite, la note de synthèse et la lettre de motivation viennent soutenir ce dossier académique. Oui. D'accord. Et puis, vous sélectionnez, du coup, les candidats qui passeront l'oral dans un second temps. C'est ça. Vous attendez combien vous sélectionnez plutôt de candidats pour l'oral? Alors, on en sélectionne, ça dépend des sessions, hein, ça dépend du nombre de candidats qui est présent pour chaque session. Là, on a étudié dernièrement près 70 dossiers dans ces eaux-là. 70 dossiers et ensuite on en admet pas la totalité évidemment, quoi. Il y a une première sélection qui se fait. Bien sûr. Enfin, on parlera plus précisément de l'oral dans une prochaine question, mais j'aimerais que Margot, tu prennes la parole par rapport à cette admission. Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu avais droit aux mêmes critères d'admission? Nous, c'était un petit peu différent parce que c'était avant le Covid, donc les épreuves étaient un peu différentes, mais généralement, c'était un peu la même idée générale, c'est-à-dire en même temps, on regardait qui on était, ce qu'on avait fait avant d'un point de vue scolaire, mais en même temps aussi nos projets, nos passions, etc. Et en même temps, après, on avait quand même, nous à l'époque, des épreuves sur table, et enfin, après, quand même, une batterie d'oraux à passer avec les professeurs, avec les jurys. Et mon ressenti général était plutôt positif. Forcément, j'étais un peu stressée comme tout jeune étudiant qui va passer un oral, mais j'ai vraiment trouvé qu'on avait la possibilité d'être authentique. Et ça, franchement, par rapport à d'autres oraux que j'avais passés, j'avais beaucoup apprécié de sentir qu'on pouvait vraiment écrire ce qu'on voulait, dire ce qu'on voulait de nous et que ça allait pas être jugé ou autre, quoi. Vraiment, le processus était très transparent et très, très agréable au final. D'accord. Alors, Margot, j'aimerais savoir ce que tu as fait avant de postuler à Sciences Com. Et on va poser la question suivante. Quel parcours, expérience attendez-vous des candidats? D'abord, Margot, s'il te plaît, tu peux nous dire, toi, tu es issue de quelle formation? Alors, moi, après mon bac, je suis partie faire une licence de droit. Donc, j'ai fait une licence de droit à la faculté de Nantes, une filière un peu spéciale qui s'appelle le droit parcours Europe. Et en troisième année, je suis partie en Finlande faire un Erasmus. Et là-bas, j'ai découvert un système éducatif pas du tout comme la fac, beaucoup plus avec des projets, avec l'écoute des étudiants, etc. Et je me suis dit, oh, j'ai envie de faire une école qui me rappellera cette façon d'enseigner. Et c'est pour ça que j'ai choisi Sciences Com. Et c'est quoi comme façon d'enseigner? Alors, fais-nous un petit teasing avant qu'on rentre dans le détail. Eh ben, la méthode un peu scandinave, entre guillemets, c'était vraiment... on avait des très bonnes relations avec nos enseignants, on échangeait beaucoup. À la fin des cours, on pouvait discuter, on parlait de projets d'actualité, on avait des projets concrets, etc. Et ça, je l'ai vraiment retrouvé ici à Sciences Com. Donc, une manière d'enseigner qui est beaucoup plus riche et beaucoup plus passionnante que juste un cours lu devant un tableau blanc. D'accord, je comprends bien. Alors, Claire, quels sont les types de parcours que vous vous êtes amenés à accueillir? Et qu'est-ce que vous disiez que vous attribuez des points en fonction des provenances? Qu'est-ce que vous aimez bien? Qu'est-ce qui peut rapporter le plus de points? Quelles sont les études qui permettent d'optimiser ses chances pour entrer dans votre formation? Je dirais qu'on privilégie aucun parcours en particulier. Quand je vous parlais des points, c'est-à-dire qu'on adapte notre système de notation en fonction d'où vient l'étudiant, parce qu'on sait qu'il y a des manières de noter différentes en fonction de l'institution de laquelle on vient.
donc on est sur le sujet du master. Donc les étudiants qui intègrent un bac+3 viennent souvent de l'univers universitaire. Donc Margot a cité la faculté de droit, ça peut être des lettres, ça peut être des langues, ça peut être de l'infocom. On en a pas mal qui viennent de l'infocom, qui ont pu faire un IUT avant. Voilà, il peut y avoir des réorientations aussi, des étudiants qui ont pu faire des choses assez différentes. On a même eu un étudiant une année qui avait fait des études d'infirmier avant. Donc voilà, c'est un profil très très particulier, ou des étudiants qui ont fait une école d'ingénieur et qui ont vraiment envie de faire de la communication après. Donc on étudie vraiment et on prête de l'attention à tous ces profils-là qui ont envie de prolonger leur parcours en communication ou de bifurquer sur la communication et les médias. Alors justement, pour des profils si atypiques, quels sont les prérequis? Est-ce qu'il y en a d'ailleurs des prérequis? Est-ce que vous attendez quand même que certaines connaissances, certaines compétences soient acquises, ou alors est-ce qu'on peut partir complètement de zéro? Alors, on est ouvert, mais effectivement, on s'attend à ce que la personne qui candidate chez nous se soit renseignée évidemment sur notre formation, c'est-à-dire, par exemple, sera venue à une journée porte ouverte, connaîtra bien notre programme, notre maquette pédagogique, aura peut-être parlé à des étudiants, se sera renseignée auprès de professionnels pour avoir une petite idée quand même des métiers, et aura fait une expérience dans la communication et les médias, peut-être sous la forme d'un stage. Alors si c'est pas le cas, on attend quand même on s'attend à ce que les étudiants qui n'ont pas ce parcours-là, cette expérience-là, aient quand même un regard sur les processus de communication et des médias. Par exemple, on pourra l'interroger sur une campagne publicitaire qui l'aura particulièrement marqué et pour quelles raisons. On lui demandera s'il a un avis sur les messages qui sont véhiculés. Comme ça, on évaluera aussi son intérêt pour la communication et les médias. On pourra également l'interroger s'il a eu d'autres expériences professionnelles sur son regard critique sur cette expérience-là, sur les dispositifs de communication dans les entreprises dans lesquelles il aura pu faire un stage ou aura eu une expérience de job d'été, par exemple. Donc ne pas avoir du tout d'expérience professionnelle préalable, ce n'est pas rédhibitoire. Vous prenez aussi des personnes qui n'ont pas du tout d'expérience dans le milieu de la communication, c'est ça? Oui. Qui n'ont aucune expérience professionnelle dans le milieu de la communication et des médias, mais qui démontrent quand même un intérêt, une appétence, une analyse, une envie. C'est ça aussi qu'on va chercher. D'accord. Et toi, Margot, alors est-ce que tu avais quand même une expérience dans la communication? Et sinon, comment tu as fait justement pour tirer ton épingle du jeu, pour montrer cette envie-là? Moi, j'avais un petit peu d'expérience, du coup, personnelle dans la communication parce que c'était pas ma licence du tout en droit qui me l'avait offerte. J'avais monté différents projets avec des amis. On avait monté une start-up qui était une espèce de média communicationnel. Donc, ça avait beaucoup plu à l'oral de Sciences Com. Mais j'avais aussi d'autres projets extrascolaires. J'étais impliquée dans le sport, dans les associations étudiantes, etc. Et ce sont des choses qui sont revenues à l'oral. On en a beaucoup discuté avec les enseignants qui étaient mon jury. Donc, on a tous réussi à valoriser des petits bouts d'expérience par-ci, par-ça. Et comme disait Claire, surtout une envie, en fait, d'en faire encore plus et d'apprendre. Et j'avais un peu peur, par exemple, que mon manque de culture publicitaire ou communicationnelle puisse pêcher à un moment donné. Et au final, pas du tout. Je me suis renseignée pendant 6 mois un petit peu. J'ai lu des médias indépendants, de la presse qui traite du monde de la communication, etc. Et après, une fois à l'école, ça se rattrape très vite. En fait, les étudiants ont une vraie synergie entre eux. Et maintenant, je dirais pas que je suis une professionnelle de la communication, peut-être autant que ceux qui font de la com depuis leur baccalauréat. Mais franchement, on a tous beaucoup de choses à s'apporter entre nous et c'est vraiment très, très porteur. Très bien. Je peux peut-être compléter ce que dit Margot, parce qu'elle parle de ses engagements extra-scolaires, extra-académiques, et c'est vrai qu'on regarde ça, et notamment par exemple dans l'évaluation des dossiers,
il y a un point bonus qui est attribué aux candidats qui témoignent d'un engagement associatif, voilà, quel qu'il soit. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on valorise. Oui. Très bien, alors on va achever de parler des admissions tout de suite avec cette question. Comment se déroule l'oral? Donc déjà, il y aura un oral. Donc j'imagine que c'est quand même soumis aux mesures gouvernementales, à la situation sanitaire et à son évolution. Cet oral, vous vous y tenez quand même à Sciencescom? Oui, absolument. On ne s'imaginerait pas s'en passer parce qu'on a envie de rencontrer à la fois on a envie de rencontrer les candidats, de pouvoir voir qui ils sont, parce que comme je vous l'ai dit, on va chercher aussi des personnalités, on va chercher le dialogue avec eux pendant cet oral-là. Donc on veut pouvoir les rencontrer. Puis le distanciel, je pense que c'est très pratique, mais voilà, ça a aussi ses limites et on en a tous un petit peu marre. Donc, si on peut effectivement, dans le respect absolu des gestes barrières, sans faire sans plutôt, on s'en passe. Donc, l'oral comme je l'ai dit, dure 30 minutes. Il y a un représentant de l'équipe pédagogique, un professeur, et puis un diplômé de l'école. Donc, pour qu'il y ait les deux points de vue pour évaluer l'aptitude de l'étudiant à intégrer l'école. On accorde aussi beaucoup d'importance au fait que les candidats viennent sur le campus parce que on est dans un bâtiment qui est assez exceptionnel. On parle d'écosystème, donc nous sommes dans un bâtiment avec d'autres professionnels de la communication et des médias. Donc nous sommes l'institution académique. Et puis il y a une agence de communication, la télévision locale, on a une agence de presse, les correspondants de l'Ouest, de TF1 et de LCI sont ici, un studio de production d'animation, un studio de jeux vidéo, de production de jeux vidéo. Donc voilà, il y a d'autres acteurs sur Média Campus. On dispose donc du plateau télé, de la télé locale, d'un studio radio. C'est un équipement qui donne envie. Donc on a aussi envie de pouvoir le présenter aux étudiants qui ont envie d'intégrer l'école. Très bien. Alors ça fait déjà un quart d'heure qu'on est ensemble. On va faire une petite pause tout de suite avec la séquence Les clichés. Alors je vais vous demander de me donner 3 clichés et surtout de me dire en quoi ils sont vrais, en quoi ils sont faux, éventuellement de les démonter. Est-ce que Margot, tu as un premier cliché à nous donner? Oui, un de mes clichés que j'avais en tête avant l'intégration Scom, c'était en communication, on n'apprend rien. Enfin, j'avais l'impression que ça allait être un peu vide de contenu, que ça allait être beaucoup d'air brassé pour pas grand-chose d'appris. Et j'avoue que j'ai été très surprise dès le début. Il y en avait vraiment pour tous les goûts, des cours très académiques, un mémoire de recherche et en même temps des cours très techniques et des cours aussi très professionnalisants, des micro-agences, etc. Donc très vite, je suis revenue sur mon idée et je me suis dit, ah non, il y a vraiment beaucoup de contenu et on s'ennuie jamais. La routine, elle est vraiment absente. Donc ce cliché-là, j'ai pas du tout eu du mal à m'en défaire. Très bien, merci beaucoup. Deuxième cliché, alors peut-être Claire? Oui, moi j'avais envie de parler aussi de cette idée reçue que la communication se résume à un ensemble de techniques de manipulation. Donc c'est vrai qu'à l'école, comme l'a dit Margot, on est ancré, enfin le programme est vraiment ancré sur les sciences de l'information et de la communication, qui sont des sciences qui dialoguent beaucoup avec d'autres disciplines, comme la socio-anthropologie, l'histoire, la linguistique, la littérature. Et comme l'a dit Margot, les étudiants travaillent à un mémoire de recherche, donc il y a une vraie réflexion sur ce que sont les phénomènes de communication, qu'il s'agisse des marques, des organisations, des médias. Et donc cette dimension-là est très présente dans nos cours. Et puis
La communication, effectivement, c'est aussi une éthique, c'est être fidèle à ce que les gens veulent dire, à ce qu'on veut dire. Et pour nous, cette dimension éthique est assez importante. Déjà, elle est dans l'ADN du groupe Audencia depuis longtemps. Et on la retrouve dans notre programme en communication et médias. Il y a des cours d'éthique de la communication, des cours de leadership éthique, une vraie réflexion sur les impacts d'une stratégie de communication au travers d'un projet très concret, par exemple. Très bien. Merci beaucoup pour ce deuxième cliché. Est-ce que vous auriez un troisième cliché à démonter? Moi, j'en avais un, et d'ailleurs, c'était pas que le mien, c'était aussi celui de ma famille, enfin, qui partait avec des préjugés, etc. C'était l'idée que qu'en communication, il n'y avait pas de débouché, il n'y avait pas de travail. Surtout que moi, je venais du droit en plus, donc ça faisait un peu, pour certains, ils avaient l'impression j'allais faire quelque chose de pire, quoi. Donc, ce cliché, il me faisait assez peur. J'avais vraiment beaucoup d'inquiétude à ce sujet-là. Mais encore une fois, très vite, d'ailleurs, dès la réunion de rentrée, on nous a vraiment assuré que la communication, c'était des centaines de métiers différents. C'est un secteur qui aujourd'hui recrute tout le temps de plus en plus. On l'a bien vu avec le Covid. On a tous conservé nos stages, on a tous pu travailler à distance. Enfin, franchement, tout se porte très bien, il n'y a pas de souci. Et puis on le voit bien dans les profils de l'école. Enfin, moi, entre moi et mes amis, on n'a pas du tout les mêmes envies professionnelles, pas du tout les mêmes passions. Et on a tous au bout un métier qui nous convainc. Donc c'est incroyable. Et puis en plus de ça, nos amis, enfin qui ont du coup un an de plus que nous, qui viennent d'être diplômés, trouvent des emplois, des chouettes emplois en plus, que ça soit à Nantes ou à Paris. Donc vraiment cette peur un petit peu d'arriver dans un milieu saturé, je l'ai complètement perdue. Et au contraire, je me rends compte que c'est pas un milieu c'est pas un milieu qui est trop plein, c'est un milieu qui est en recherche constante de talents, entre guillemets, comme nous, avec une formation comme la nôtre. Très bien, merci beaucoup. Et on va en parler des débouchés dans une prochaine question, évidemment. C'est une interrogation qu'on peut avoir. Et on va voir où se trouvent actuellement les diplômés d'Audencia Sciences Com. Mais avant cela, donc pour continuer sur les questions, puisqu'on a terminé cette séquence, les clichés, merci beaucoup. Vous avez parlé un petit peu, vous avez commencé à en parler, Claire, de ce lieu qu'on appelle le Média Campus. Et ça sera l'objet de la prochaine question. Où est situé Audencia Sciences Com, le campus, et quels en sont les atouts? Donc on va un petit peu développer, savoir ce qui s'y trouve, quelle ambiance y règne, et exactement où se situent les étudiants une fois qu'ils sont installés par rapport à ce lieu-là. Je vous laisse la parole, Claire, pour continuer sur ça. Oui, avec plaisir. Alors, le Média Campus, donc c'est un bâtiment récent qui a ouvert en 2017, qui est situé sur l'île de Nantes. L'île de Nantes est inclus dans le centre-ville, en réalité, est à 10 minutes à pied de ce qu'on appelle l'hypercentre. Donc c'est un endroit très dynamique qui se développe beaucoup actuellement. Et effectivement, on bénéficie donc d'un équipement neuf. On a à notre disposition un Content Lab pour toutes les productions de contenu. Donc j'ai évoqué le studio radio, le plateau télé. Il y a un playground, voilà, pour construire éventuellement des créations. Évidemment des salles de cours. Les étudiants ont leur espace qu'on appelle la ruche, où ils peuvent aller et travailler librement la journée. Ils peuvent réserver des espaces plus petits pour travailler en petits groupes, parce qu'il y a beaucoup de travaux de groupe. Voilà, donc c'est un endroit qui est très apprécié des étudiants. Ok, très bien. Alors ton avis à toi, Margot, comment tu ressens les choses par rapport à ce lieu particulier? Franchement, ça pourrait difficilement être mieux, je pense. C'est vraiment déjà le quartier est très chouette. C'est vrai que il y a plein de petits commerces de proximité. Le centre-ville à 5 minutes. C'est au bord de la Loire, donc il y a les berges aussi juste à côté où on peut aller pique-niquer le midi ou se voir après les cours. Enfin, c'est vraiment un quartier qui est en pleine évolution. Il y a plein d'entreprises qui ont leurs sièges sociaux dans le quartier. Enfin, vraiment, c'est très agréable de venir ici étudier. Et le bâtiment en lui-même permet vraiment comme je disais plus tôt, d'éviter une routine. On croise tous les jours des intervenants de Télé Nantes, on croise d'autres étudiants. Et puis le bâtiment est très beau aussi, il faut le dire. On a une petite terrasse panoramique où on peut déjeuner le midi, un mobilier très design, des grands espaces de travail. Enfin, vraiment,
c'est un petit cocon assez joli et assez confortable où on aime beaucoup se retrouver. Et là, même en ce moment où on n'a pas beaucoup de temps présent dans l'école à cause de la situation que tout le monde connaît, on prend un plaisir fou à revenir pour s'y retrouver et pour travailler parce que l'ambiance de travail est vraiment une des meilleures que j'ai connues dans mon cursus universitaire. Donc toi, tu es originaire de Nantes? Non, moi je viens d'Angers à la base, donc c'est quand même pas très loin de Nantes. Et je connaissais un peu Nantes avant. Dans la promo, je dirais que c'est à peu près 50-50. La moitié vient de loin ou vient de Paris, donc ne connaît pas du tout. Et l'autre moitié est ligérienne, vient des Pays de la Loire. Donc du coup, il y a un espèce de, pas d'entraide, mais les Nantais montrent un peu aux autres les coins sympas. On emmène le reste de la promo au bord de la mer qui est à 45 minutes. Enfin, il y a vraiment, voilà. Tu as su tirer profit du coup de ce cadre aussi, au-delà du campus, mais de la ville étudiante qu'est Nantes? Ah ouais, complètement. Complètement. C'est vrai que Nantes, c'est très étudiant, mais c'est aussi très culturel. Il y a une offre de cinéma, de théâtre, de soirée qui est assez incroyable. La ville est jolie, vraiment, il y en a pour tous les goûts. Je connais peu de gens qui arrivent à se plaindre de Nantes en tant qu'étudiant, en tout cas. C'est très bien desservi, il y a vraiment plein de choses à faire. Ouais, j'ai envie d'ajouter un petit mot par rapport à ce que dit Margot, parce que c'est très attractif pour des étudiants, mais également pour des jeunes actifs. Et on a beaucoup de diplômés qui ont travaillé 5 ans à Paris et qui ont envie d'un cadre de vie plus agréable et qui reviennent s'installer en région ou qui nous recontactent. Exactement, on assiste à une exode de Parisiens vers Nantes et d'autres villes de région, mais c'est vrai que Nantes est attractive. Absolument. Ouais, et ils sont très contents justement d'avoir déjà un réseau sur place pour pouvoir, parce qu'il y a quand même de la compétition, effectivement, parmi tous ces actifs souvent assez jeunes qui reviennent dans la région. Donc le fait d'avoir bénéficié d'un réseau sur place, c'est un atout à leur corde. Et vous disiez que vous aviez une offre d'alternance également. Est-ce que c'est facile de trouver des contrats d'apprentissage ou d'ailleurs ou de contrats de professionnalisation sur Nantes? Sur Nantes, oui. Oui. Il y a des institutions publiques, par exemple, comme le département, la région, pour tous ceux qui ont envie de travailler dans ce type d'environnement public. Il y a des grandes entreprises qui sont dans la région, comme par exemple Airbus, qui est présent. On a Manitou aussi, qui est installé ici. Dans la mode, il y a IKKS qui est pas très loin. Il y a des groupes agroalimentaires aussi qui sont présents. Donc, on a des étudiants, oui, qui réalisent leur alternance dans des entreprises qui sont situées ici. Mais on a aussi d'autres qui réalisent leur alternance dans des entreprises un petit peu plus loin. On en a qui sont à Paris et puis qui reviennent une fois par semaine à l'école pour suivre les cours. Le rythme d'alternance rend cela possible. Absolument. Actuellement, on est à 1 jour de présence à l'école et l'année prochaine, on passera à 2 jours de présence tous les 15 jours. Donc, ça sera encore plus souple pour ceux qui sont loin. Ils auront à se déplacer qu'une fois en 15 jours. Très bien. Alors, prochaine question. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet sur le programme. Quelles compétences le diplôme entérine-t-il? Est-ce que vous pouvez nous dire déjà quels cours ils auront et au final, quelles sont les compétences qu'ils pourront mettre sur leur CV, qui sont recherchées par les entreprises pour la suite? C'est une question pour allez-y, pour Claire, et puis on aura le côté dans le concret. Je ne sais pas si tu es en alternance, on va aussi savoir ça tout de suite pour Margot. Mais j'aimerais que d'abord, Claire, vous me disiez un petit peu ce à quoi mène en fait finalement en termes de compétences votre diplôme, le diplôme de Sciences Com. Alors, c'est d'abord, comme je vous l'ai dit, un programme généraliste qui forme des personnes qui seront capables d'analyser leur environnement, de s'y adapter, d'évoluer. Donc, c'est ces compétences-là qu'on vise en premier lieu. Donc, analyse critique, compréhension de leur environnement, évidemment capacité d'expression, écrite à l'écrit comme à l'oral, c'est au cœur de nos compétences.
Et puis aussi, voilà, capacité de compréhension des publics à qui ils ont affaire et d'adapter leur discours en fonction. Pour nous, c'est vraiment une des compétences les plus stratégiques et les plus difficiles à développer. Donc, c'est ce qu'on va chercher à renforcer chez les candidats qu'on a retenus. Après, il y a tout un volet de compétences plus opérationnelles qui sont évidemment travaillées à la fois dans le programme et au travers des stages ou de l'alternance. Je dirais que ces compétences-là, elles sont peut-être moins sensibles, moins stratégiques que les autres compétences qu'on cherche à développer auprès de nos étudiants. Et ça se fait au travers, donc le premier volet de compétences au travers de ce qu'on appelle des cours fondamentaux. Ça peut être des cours voilà, de théorie des organisations où on cherche à comprendre les dynamiques qui se jouent entre les personnes dans des organisations, grandes ou petites, des cours de marketing implicatif où les étudiants réfléchissent à tous les enjeux éthiques du marketing et un cours aussi d'épistémologie pour qu'ils arrivent à positionner leur point de vue par rapport à des savoirs antérieurs et des savoirs qu'ils sont en train de produire. Et puis pour les compétences plus opérationnelles, je vais peut-être passer la main à Margot, puisque c'est elle qui suit tous ces cours-là. Effectivement, Margot, tu peux compléter? En plus de ça, c'est vrai qu'on a des cours déjà très pratiques de PAO. Par exemple, l'année dernière, on a eu tout un cycle de formation sur InDesign, donc on a vraiment appris à faire de la communication visuelle. Mais au-delà de ça, on a aussi, en fait, vu qu'on est tout le temps mis en situation dans les travaux de groupe, dans les micro-agences, c'est vrai qu'on apprend vraiment tout ce qui est soft skills. On apprend vraiment à travailler en équipe, à manager les autres, à s'écouter, à respecter un brief, à respecter un timing. Donc, sur le coup, on n'a pas l'impression forcément d'apprendre tout ça. C'est pas dit clairement, nettement et précisément, mais c'est vrai qu'on ressort avec un bagage assez complet de compétences académiques, de connaissances, et en même temps avec un bagage assez important de compétences clés pour travailler en entreprise, en agence ou n'importe où d'ailleurs. Très bien. Donc, tu as l'impression d'être suffisamment armé pour la suite, pour le marché du travail. Est-ce que tu as l'impression que Audencia t'a permis justement d'acquérir toutes les compétences auxquelles tu t'attendais, auxquelles tu aspirais? Ouais, complètement. C'est très graduel. C'est-à-dire qu'au bout de 2 semaines d'école, quand je suis arrivée, j'avais l'impression que jamais j'allais pouvoir travailler un jour. Forcément, on est encore très jeune dans le milieu de la communication quand on arrive. Et là, au bout d'un an et demi de travail, de stage, de cours, on arrive vraiment à un moment donné où on est un peu à une saturation des connaissances, dans le sens où on a appris plein de choses et on a très envie maintenant de les mettre en application pour des entreprises, pour des employeurs. Donc, je pense, ouais, être prête et surtout avoir envie. C'est important aussi que l'école nous donne envie de mettre ses compétences à profit après. Très bien. Prochaine question, donc on commence à en parler, la professionnalisation. À quelles occasions les étudiants peuvent-ils se professionnaliser? Donc on a parlé de l'alternance. Donc j'ai bien compris que du coup, toi Margot, tu n'avais pas choisi cette formule-là. Donc tu fais un stage, tu as fait un stage, où tu en es dans ta professionnalisation? J'ai fait un stage l'an passé, du coup, en deuxième année à Sciences Com, donc en l'équivalent du Master 1. J'ai fait un stage de 6 mois chez l'annonceur, donc dans une entreprise qui s'appelle Marcia, qui est une marque de textile éco-responsable. Donc j'ai fait un stage en tant que directrice artistique junior et chargée de communication. Un stage génial avec beaucoup de responsabilités dans une entreprise à taille humaine et où du coup je coordonnais les shootings photos, les nouvelles collections, tous les supports de communication, les relations de presse, enfin voilà, un stage un peu couteau suisse super qui m'a carrément aidé à me faire choisir là pour la 3e année ce que je voulais faire plus précisément. Et là, on va commencer à rechercher des stages pour la fin d'études. Et je recherche plutôt maintenant un autre stage dans les médias depuis que j'ai fait un semestre de double compétence avec Audencia à Angoulême. J'ai choisi de faire une double compétence en production audiovisuelle. Et depuis ça, j'ai très envie de faire un stage en production audiovisuelle dans quelques mois quand ça va arriver.
Est-ce que tu te sens accompagnée par l'école justement dans cette recherche de stage, que celle que tu as déjà effectuée et celle que tu vas effectuer? Est-ce qu'Audencia te prête main forte et si oui, comment? Oui, oui, carrément, on est bien suivi. L'an passé, on avait de l'aide de la part du Career Center, qui est le centre un peu des carrières d'Audencia. Donc, on avait rencontré chacun un conseiller d'orientation pour aider à préciser en fait ce dont on avait envie, quelles étaient nos compétences clés, etc. Et ça m'avait un peu aidé à cibler quel genre d'entreprise je voulais cibler. Pour moi, c'était entreprise avec des valeurs environnementales, par exemple, des entreprises engagées. Et c'était grâce à ce rendez-vous-là que j'avais pu préciser ça. Et ensuite, on a régulièrement nos enseignants, des alumni, des anciens qui nous transmettent des offres. On a aussi une plateforme d'alumni qui est incroyable, qui regorge d'anciens, que ce soit à Paris ou à Sydney. Vraiment, il y a des gens d'Audencia partout. Et vraiment, on sent vraiment une belle bienveillance. Dès qu'on envoie un email, on a des réponses tout de suite dans la semaine, avec des smileys, avec des petits «Oh, moi aussi j'ai fait Audencia, c'est super» et tout. Donc vraiment, ça crée un super écosystème qui est très porteur pour le monde professionnel. Très bien, bah, merci beaucoup. Je pense qu'il est temps de faire une petite pause ludique avec le Qui suis-je? Trois personnalités vont apparaître. Je vais vous dire sans suspense qui est qui, mais ce sera à vous de me dire qui vous choisissez pour représenter un ou plusieurs aspects de votre école. Alors, ce soir, nous avons au menu... Alors, Charlie D'Amelio, j'aimerais que ça apparaisse. Voilà. Charlie D'Amelio à gauche de l'écran, c'est la plus grosse influenceuse TikTok. Actuellement, 100 millions, plus de 100 millions d'abonnés sur TikTok. Donc, c'était une danseuse à l'origine. Elle a fait le buzz avec ses chorégraphies. Et puis, petit à petit, elle s'est créée un nom. Et aujourd'hui, elle influence les jeunes. Elle a 16 ans. En faisant passer également des messages éthiques et des messages féministes. Donc vous avez une très jeune femme sur votre gauche. Vous avez également un jeune homme un peu plus âgé quand même. Il me semble qu'il n'a même pas 30 ans. Il s'appelle Gabriel Attal. Hein. Vous le connaissez sûrement, il fait l'actualité en ce moment. C'est le porte-parole du gouvernement. C'est celui qui maîtrise la com de l'Élysée, hein, en gros pour la faire courte. Et on a à droite la Queen Bee internationalement connue. Elle vient de recevoir le titre de la femme qui a reçu le plus de titres, le plus de prix aux Grammy Awards. Et donc, est-ce que j'ai besoin de vous la présenter? C'est la diva de tous les temps, celle qui remplit à chaque fois les stades de France quand elle fait des concerts. Malheureusement, on n'en a plus, mais bientôt on en aura de nouveau. Est-ce que vous avez chacune une préférence, quelque chose que vous avez envie de dire sur l'un des personnages et un aspect qui vous paraîtrait intéressant de développer sur votre école? Margot, Claire? Moi, j'ai une préférence pour la première, Charlie D'Amelio, parce que je vous parlais tout à l'heure des profils atypiques et d'oser entreprendre des challenges. Voilà, c'est une danseuse, une ex-danseuse très jeune qui a connu une forte notoriété grâce à la manière dont elle s'est adressée à son public. Elle a parlé aux gens. Et ouais, moi ça me touche par rapport à notre intention de porter ces jeunes gens qu'on a en face de nous vers ce qui leur tient vraiment à cœur. Et voilà, ça m'évoque aussi le parcours d'un diplômé qui s'appelle Maxime Chabrou et qui est plus connu en tant que youtubeur sous le nom d'Amixem, qui a un grand nombre de followers et qui a poursuivi, alors qu'à l'époque YouTube c'était pas du tout développé quand il s'est lancé. Il prenait un risque en fait de ne pas rentrer dans des parcours plus classiques. Et voilà, aujourd'hui ça paye. Il a créé son entreprise, il y a quasiment 10 salariés qui s'occupent de la promotion de ses vidéos et c'est un chouette parcours. J'imagine que la maîtrise des réseaux sociaux, c'est essentiel et que ça fait partie de ce que vous enseignez également à Sciencescom. Oui, bien sûr. On avait un social media l'année dernière, donc on a appris tous les rouages des réseaux sociaux, à quelle heure poster, que faire, qu'est-ce qui marche en ce moment. Vraiment, on
on est hyper attentif là-dessus et nous-mêmes, on essaye de l'expérimenter dans nos projets avec l'école. Donc, c'est très important comme compétence aujourd'hui. Et Margot, du coup, tu choisis qui? Moi, j'étais partie pour choisir Beyoncé, déjà parce que c'est un peu une idole de jeunesse, mais surtout pas tant pour le côté paillettes que pour le côté vraiment icône féministe, icône de diversité. Et vraiment, à Sciences Com, en tout cas, moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué, c'est que tout le monde a des parcours différents, tout le monde est engagé, que ce soit pour lui-même ou pour les autres. Et vraiment, ça, c'est des chouettes valeurs qu'on retrouve pas partout, mais qu'on retrouve ici. Et bah, Queen Bee, elle représente ça à merveille. Et aussi pour le côté artistique ambitieux, ici, on fait des projets vraiment, on ose, quoi. Des fois, on dit aux commanditaires, ce que vous faites, c'est pas bien. Nous, on va vous proposer autre chose. Enfin, vraiment, on a peu de barrières, si ce n'est celle de la bienséance, bien sûr. Et du coup, ça permet de faire des projets super ambitieux, d'avoir toujours l'envie d'en faire plus. Et ça, Beyoncé l'incarne à merveille aussi. Exactement. Merci beaucoup. Donc, vous laissez sur le carreau le pauvre Gabriel Attal. C'est pas un des débouchés possibles après Sciences Com, justement, la communication un peu plus officielle, la communication, ça peut être de l'Élysée, mais ça peut être de la communication institutionnelle. Si, bien sûr. Bien sûr, ça peut se travailler au travers d'une des majeures qu'on propose, de réputation et d'influence des organisations. Et également, on a un parcours tout thématisé sur la politique et la citoyenneté, donc avec des cours liés à la communication politique. On a des intervenants qui viennent de ce milieu-là. Là, on va avoir prochainement un électif qu'on propose sur les datas, la gestion des datas qui est donnée par une personne qui travaille aussi à l'Élysée sur ces questions-là. On a aussi des diplômés. Je pense à une diplômée qui travaille au ministère, je crois que c'est le ministère de l'Environnement. Enfin, on a régulièrement des stagiaires qui ont des expériences dans des institutions type ministère ou des plus locales, départements, régions, métropoles. Absolument. D'accord, donc vous auriez pu également le choisir. Merci beaucoup en tout cas pour vos choix et vos réponses. On passe à la prochaine question. Quelle place tient l'international dans le cursus? Est-ce qu'il y a une partie internationale? Donc quand la situation évidemment le permet, est-ce qu'il est possible d'internationaliser son cursus, son parcours, son profil? Margot, allez, Margot. Complètement, ouais. Bah déjà, on a la chance d'avoir un semestre d'ouverture. Donc ça, c'est absolument génial. C'est-à-dire, on appelle communément un Erasmus, ou un stage à l'étranger. Donc vous avez le choix soit de partir dans une université partenaire pendant un semestre, ou de faire un stage à l'étranger. Dans les deux cas, forcément, vous avez plus ou moins le choix de où vous voulez partir. Mais Sciences Com a une super liste de partenariats avec plein d'universités étrangères. Là, j'ai des amis qui reviennent de Corée, qui reviennent du Danemark, qui reviennent d'Espagne et qui ont passé tous 4 mois incroyables alors même que la situation était difficile. Donc, pour les prochains, ça devrait être encore mieux. Et en plus de ça, on peut vraiment faire, en fait, dès qu'on a la possibilité de faire un stage, on peut, si on veut, l'exercer à l'étranger sans problème. L'école nous aide, l'école nous offre les clés pour ça. Et vraiment, c'est une chance incroyable de pouvoir aller travailler pour d'autres ailleurs. Et en plus, on a aussi un parcours anglophone que moi, je faisais cette année. Donc, j'avais choisi de faire quasiment tous les cours fondamentaux, en fait, en anglais. Alors, on avait tous des niveaux différents. Hein. Certains étaient très à l'aise, d'autres étaient un peu moins à l'aise. Mais ça nous permettait vraiment d'avoir une vision de la com un peu plus internationale, d'avoir du vocabulaire communicationnel en anglais. Mais voilà, c'était trop chouette. On était en cours avec les Erasmus. D'ailleurs, on est en ce moment en cours avec les Erasmus qui viennent à Sciences Com. Donc, il y a vraiment une belle émulation européenne et internationale qui se crée ici. D'accord. Ce semestre d'ouverture, il est obligatoire? Claire? Oui. Oui, enfin, le mot obligatoire me gêne presque parce que comme le signifiait Margot, c'est ce que les étudiants attendent le plus en réalité. Donc, il intervient en deuxième année, au premier semestre ou au deuxième semestre en fonction du parcours des étudiants. Et donc, il a 3 composantes. Soit, donc, la première, c'est le séjour dans une université partenaire que l'étudiant
L'étudiant va faire ses préférences et nous, on va affecter en fonction des préférences des uns et des autres et puis des résultats académiques. C'est ce qui va déterminer la sélection de la destination. La deuxième option, c'est le stage dans une institution ou une entreprise à l'étranger. Et la troisième option, c'est, comme l'a fait Margot, l'ouverture dans une des majeures d'Audencia Business School. Et aujourd'hui, on en propose 3. Donc, major RH, major marketing et l'audiovisuel à Angoulême. Très bien, c'est ce que tu as choisi, effectivement, audiovisuel à Angoulême. Margot, merci beaucoup. C'est la prochaine question, qui sont les enseignants du programme? Margot, est-ce que tu peux nous citer quelques... Déjà, globalement, est-ce que ce sont des professionnels pour la plupart? Est-ce que tu peux nous citer quelques enseignants qui t'ont marqué particulièrement? Alors, c'est vraiment 50-50, je dirais, à vue d'œil. La moitié sont du coup des enseignants-chercheurs du groupe de l'école et l'autre moitié vont être des intervenants professionnels qui travaillent en entreprise ou qui ont des projets personnels ou qui sont en agence. Et des professeurs qui m'ont marqué, il y en a beaucoup en fait, parce que c'est de très grande qualité souvent. Mais l'an passé, j'ai été assez surprise par un enseignant en sciences d'information et de la communication, qui était une matière que je ne connaissais pas, où je débarquais complètement, et qui a réussi à nous rendre glamour des concepts académiques plutôt compliqués. Donc vraiment, c'était des longues heures d'enseignement, mais vraiment passionnantes. Et là, à Angoulême, on a eu beaucoup d'intervenants professionnels, du monde du cinéma, par exemple, du monde du commerce, de la culture, et qui étaient tous vraiment précis, ambitieux, avec des parcours professionnels incroyables. Donc, à chaque fois, c'est des petites découvertes et c'est surtout un grand plaisir de les écouter et de travailler avec. Très bien, merci beaucoup. Alors on va passer, on a le temps, on n'a pas beaucoup de temps, mais on a le temps quand même pour une toute dernière question qui est super importante. Tout simplement, où sont situés, où sont placés actuellement les diplômés de Sciences Com? Donc tu disais tout à l'heure, Margot, qu'on en trouvait un petit peu partout, mais j'aimerais savoir un petit peu, grosso modo, la répartition en fait de ceux-ci, dans quel secteur, dans quelles entreprises. Si on peut avoir des exemples concrets, ça serait encore mieux et ça serait top. Claire, je vous laisse la parole. Oui, donc il y en a une majorité en sortant de l'école qui se retrouve en région parisienne. C'est un parcours assez classique pour débuter sa vie professionnelle. Évidemment, le cœur de l'activité se trouve quand même sur Paris, bien que en région et notamment en Loire-Atlantique, il y a aussi des propositions qui intéressent énormément les diplômés. Donc, la majorité se trouve en région parisienne, puis en région ici, en Loire-Atlantique. Et c'est surtout les employeurs, surtout des entreprises et des agences. Il peut y avoir aussi des médias. Très bien, merci beaucoup. Eh ben, on se dirige vers la fin, mais je vais vous laisser à chacune une phrase pour conclure. C'est l'heure du temps additionnel. Claire, est-ce que vous pouvez commencer pour la conclusion? Et puis ce sera au tour de Margot de conclure, puisqu'on laisse toujours la parole aux étudiants pour terminer chez Campus Chanel. Allez-y. Voilà, moi j'ai envie de dire que si vous avez suivi cette émission, c'est que vous avez un intérêt pour la communication et les médias, et quel que soit votre parcours, moi je vous invite vraiment à postuler, puisque 100% des gagnants ont tenté leur chance. Merci beaucoup. Et bien Margot, ça sera pour toi le dernier mot. C'est exactement ce que j'allais dire, donc ça tombe très bien. J'allais dire surtout oser aller voir sur Internet à quoi ressemble le Média Campus, oser venir nous rencontrer, postuler aussi, parce que franchement, le jeu en vaut la chandelle et il y a de la place pour tout le monde. Donc, soyez vous-même et venez avec nous. Merci beaucoup, merci Margot, merci Claire, merci à toutes les deux d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à l'ensemble des questions qu'on pouvait se poser sur votre programme Audencia Sciences Com. J'espère quant à vous, derrière l'écran, qu'on a répondu à l'ensemble des questions que vous pouviez vous poser, qu'on vous a aidé à vous orienter. Merci de nous avoir suivis, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Campus Chanel.